Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief, ou en tout cas l'après-match tranquille entre le FC Barcelone et Anvers. Parce que pas de débrief hier soir, du coup, j'ai préféré attendre un petit peu, être un petit peu plus à froid plutôt qu'à chaud pour prendre un peu du recul sur la situation aussi. Donc le FC Barcelone s'est imposé 5-0 face à cette équipe qui a été, on va pas se mentir, sur les 15 premières minutes intéressantes, mais le Barça a vite pris l'ascendant. Mais aujourd'hui, on va pas décrypter la performance du Barça, on va un petit peu parler du renouveau. Voilà, comment les recrues, les joueurs arrivent à changer. Cette équipe-là arrive à donner un second souffle à cette équipe parce que finalement, c'est pas le match pur parce que les qualités, elles y étaient, mais c'est tout l'engouement qu'il y a autour, le fait que certains joueurs puissent s'appuyer sur d'autres avec plus de qualité, ça fait que le Barça joue plus facilement, plus libéré et grâce notamment à l'arrivée de João Félix et Cancelo. Donc pour la composition d'équipe, moi j'avais dit la même composition que face au Betis, ça a été quasi pareil, sauf Rafinha qui est sorti à la place de Ferran, je l'avais prédit, et aussi Romeu De Jong qui a pris sa place et Gundogan qui est rentré dans le 11. Donc une très bonne composition dans l'ensemble, voilà, composition compétitive, on attendait parce que Xavi, je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo dessus où j'ai réagi un petit peu à sa conférence de presse, annoncer ses ambitions qui pour moi, la manière dont ça a été dit n'était pas top. Voilà, dire que l'objectif c'est de passer les phases de groupe, pour moi c'était, on doit dire que c'est une obligation. On va pas revenir là-dessus, en tout cas la victoire y est, la composition était bonne, il a abordé ce match en ayant l'envie de faire mal et de tuer le match tout de suite et ça a été le cas. Une très bonne performance pratiquement de toute l'équipe, sincèrement ils ont mis un petit peu de temps à rentrer dans le match, mais globalement c'est très correct. Mais on va s'appuyer aujourd'hui sur João Félix parce que c'est un petit peu l'engouement qui est autour depuis qu'il est arrivé, il performe. Je vais vous mettre une petite vidéo pour les supporters de l'Atlético Madrid, les supporters de Chelsea, ou même nous les supporters de Barcelone où on se demande pourquoi finalement ça n'a pas marché dans les autres clubs. Je vais vous mettre une vidéo, c'est Mathieu Bonnemer qui parle. Mathieu Bonnemer qui est le directeur sportif du HAC et il vous explique tout simplement pourquoi un joueur peut performer dans un club et non pas dans un autre. C'est parti. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, ça peut être un bon joueur, mais c'est pas la même pression, c'est pas la même qualité de vie. Que ça va coller avec ce que demande ton coach. Est-ce que ce profil-là, tu as besoin réellement de ton équipe? Des fois, tu as des clubs qui vont prendre un joueur parce qu'on leur a dit ouais, c'est un top joueur. C'est vrai que c'est un top joueur, mais en fait, le contexte, il est pas bon. Et c'est pour ça que des fois, tu vas dire un joueur, il est pas sauve, ça n'a pas marché. Et puis un coup, il se retrouve à Brest, et tu te dis, il a mis 20 buts. Ouais, mais le contexte, en fait, l'équipe joue pour lui, la façon de jouer, c'est pas la même. Sa famille, elle se sent mieux, il s'est marié, il a eu des enfants. Quand il était chez nous, il a eu un décès dans sa famille, le contrat, il était tout ce que tu veux. Et ça, c'est des paramètres, t'as beau faire ce que tu veux, tu peux pas tout contrôler. Voilà, comme vous l'avez entendu, tout est une question de situation, c'est dans la tête que le foot ça se joue. Et João Félix, il a pas appris le football quand il est arrivé au Barça, il avait déjà ces qualités-là. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est au top niveau parce qu'il est bien dans sa peau, il est bien dans sa vie et ça fonctionne et ça se retransmet sur le terrain et il apporte au FC Barcelone, il apporte un second souffle. Hier, quand tu as eu João Félix sur le terrain, tu sais qu'à gauche, tu peux t'appuyer sur lui, tu sais qu'il est capable de faire des différences, tu sais que le danger il va arriver et surtout que c'est un joueur intelligent de petits espaces qui va marquer des buts. Et les Gavi, De Jong qui s'appuient sur ces joueurs-là, et ben ils se libèrent finalement parce qu'ils n'ont pas d'efforts supplémentaires à faire, changement de position en cours de match à faire, ils sont dans leur position, ils ont leur rôle à jouer. Et João Félix aussi, il a son rôle à jouer et il le joue parfaitement bien. Cancelo aussi, c'est top. Cancelo aussi, c'est top. Défenseur droit, on avait tellement besoin d'un joueur de qualité. En plus de ça, il rentre dans l'axe, il arrive à aussi animer le jeu. Donc voilà, rien à dire. Ces recrues, elles ont transfiguré le FC Barcelone. C'est peut-être un petit détail, hein. C'est seulement 2 joueurs, mais 2 joueurs qui changent toute la donne parce que dans la tête des autres joueurs, eh ben ça va bien. Ils savent qu'ils peuvent compter sur eux. Mis à part ça, but de Lewandowski, un but contre son camp, Lewandowski qui commence à enchaîner les buts, ça aussi ça fait plaisir. Les rentrées aussi étaient intéressantes, il faut souligner aussi le travail de Xavi qui a bien sorti ses joueurs, une bonne rotation quand le score était déjà plié. Donc il y a eu une bonne rotation, un bon turnover. Et je veux aussi vous dire que ce qui est intéressant dans ce Barça là, dans ce nouveau Barcelone là, en tout cas sur l'image qui est donnée, c'est que même les remplaçants se donnent à 500%. C'est-à-dire que même s'ils ont 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, ils vont se donner à 100% pour l'intérêt du club et l'intérêt d'effectif et pas pour leur propre intérêt à eux. Et ça fait avancer un club parce que quand un groupe vit bien, quand un groupe est prêt à souffrir ensemble, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, ça donne de bonnes victoires. Matchs plaisants, des matchs comme hier ou face au Betis aussi, des rencontres où on prend du plaisir, nous supporters, mais aussi eux, les joueurs, ils doivent beaucoup plus prendre de plaisir que par exemple l'année dernière.
Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo réaction. Ça fait plaisir en tout cas de retrouver le FC Barcelone en Ligue des Champions et surtout de renouer avec la victoire dans cette compétition là. Le plus dur maintenant reste à prouver parce que ça restait quand même une équipe largement abordable au FC Barcelone. Il va falloir maintenant se concentrer sur le championnat ainsi que sur Porto parce que le match il arrive très vite, sachant que Porto a gagné 3-1 aussi à Donetsk. Voilà, tout reste encore à confirmer. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et votre famille. Je vous fais des bisous. Mais gros t'es comme designer, on se kiffe trop kid, je suis au galerie, je capte des designers, même quand je dors je fais de l'argent, je reçois des firmes.